après on pourra vous diriger dans cette direction-là. Je vais prier pour notre frère et on va commencer. Prions ensemble. Tendre Père, tu es un Dieu qui est très bon, au-delà de ce que nous, on pourrait même imaginer ou penser. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à comprendre que tous ceux qui mettent leur confiance en toi, tu demeures en eux. Seigneur, tu viens faire ta demeure dans nos cœurs, Seigneur. Et on te glorifie pour ça. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses, encore une fois, à travers ta parole, nous faire voir ce que toi, tu veux que nous, on sache à propos de toi. On n'est pas digne, Seigneur, mais tu nous fais grâce. Fais grâce encore ce matin, soit avec Olivier pendant qu'il nous parle, Seigneur, que ta parole puisse pas seulement être quelque chose qu'on entend, mais qu'on met en pratique, Seigneur. Qu'on met en pratique. Que ton Église soit reconnue comme du monde qui suive Jésus-Christ. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Olivier? Bonjour tout le monde. Je suis content d'être avec vous ce matin. Donc, je vais commencer par un mot de prière. Merci Seigneur de ce qu'on peut être rassemblés pour entendre ta parole. Je te prie que tu puisses nous ouvrir les oreilles, que tu puisses nous donner l'intelligence de comprendre ce que tu veux nous communiquer. Comme Patrick l'a dit, afin qu'on ne fasse pas juste entendre, mais qu'on puisse mettre en pratique. Donne-nous des cœurs qui ont soif de toi. Seigneur, s'il y en a qui ne te connaissent pas, je te prie qu'ils puissent entendre ton évangile et être sauvés par ton évangile, Seigneur. Amen. Donc, libérer pour aimer. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent l'autoroute en Allemagne, l'autobahn? Oui, souvent on en a entendu parler parce que c'est une autoroute où il n'y aurait pas de limite de vitesse. Mais il y a des limites de vitesse à certains endroits, mais c'est vrai que pour une bonne partie du système routier d'autoroute en Allemagne, il n'y a pas de limite de vitesse. Donc, il n'y a pas de limite imposée par la loi. Donc, ça fait rêver, cette liberté-là. Il y a beaucoup de gens ici qui se disent, OK, à main levée, combien de personnes pensent que ça serait bien s'il n'y avait pas de limite de vitesse sur les autoroutes? Oui. Mettons, là, à 2 heures du matin, là, quand il n'y a personne sur la route. Moi, je pense qu'il y a plus de mains levées que ça. OK? Donc, c'est une liberté qui fait rêver, mais une chose qu'on doit comprendre, c'est que même si on a la liberté d'aller à toute vitesse, est-ce qu'on devrait aller à toute vitesse? Puis on le sait que, évidemment, la réponse, c'est non, parce que si on fait n'importe quoi avec cette liberté-là, il risque d'y avoir des accidents. C'est une image pour notre vie spirituelle, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? C'est que Dieu nous a accordé la liberté, mais que cette liberté-là, ce n'est pas pour qu'on fasse n'importe quoi, mais on doit l'utiliser d'une manière à veiller au bien de ceux qui nous entourent. Donc, on va aller dans le texte d'aujourd'hui. On peut aller à la prochaine diapositive. Merci. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Prochaine diapositive, s'il te plaît. Donc, la première chose que nous voyons dans le texte, c'est que Dieu
nous a appelés. Vous pouvez le voir ici. Donc, frères, vous avez été appelés à la liberté. Les Galates ont été appelés par Dieu. Donc, Paul s'adresse aux églises de la Galatie. Puis, on va essayer de voir ensemble en quoi consiste cet appel plus précisément. Donc, dans une autre de ses lettres, dans 2 Thessaloniciens 2, 13 et 14, Paul va dire ceci. « Quant à nous, frères bien-aimés par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela aussi qu'il vous a appelé par notre Évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, comme on peut le lire ici, le terme « appelé » fait référence à l'œuvre de salut, l'œuvre de salut que Dieu accomplit. Et comment il accomplit cette œuvre de salut? Bien, c'est dit ici, c'est à cela aussi qu'il vous a appelé par notre Évangile. Donc, ça se fait par la prédication de la parole. Quand les gens entendent la parole de Dieu et y croient, c'est comme ça que Dieu appelle des gens à lui. On va voir aussi dans Romains 8, 30, Paul va dire « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Donc, ce qu'on voit ici, c'est que ce n'est pas une simple invitation, c'est un acte de Dieu par lequel il attire efficacement des gens, les gens qu'il a choisis à lui. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de savoir tout ça? Pourquoi est-ce que c'était important pour les Galates de savoir qu'ils étaient appelés? C'était important parce qu'ils devaient se rappeler ce que Dieu avait déjà fait dans leur vie. C'est Dieu qui leur a donné la liberté. Les Galates avaient besoin d'un rappel constant de ce que Dieu avait déjà fait dans leur vie. Excusez-moi. Pour les chrétiens, mais les chrétiens, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours besoin de ce même rappel. On a besoin d'être rappelé constamment de ce que Dieu a déjà fait dans notre vie. Mais pourquoi? Parce que notre foi repose sur ce que Dieu a fait et non sur ce que nous faisons. Donc, nous devons toujours nous rappeler de ce que Dieu a fait. Si vous avez entendu et cru que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité, Dieu vous a appelé à lui, il vous a déjà sauvé. Mais si tu n'es pas chrétien, si tu ne connais pas Dieu, bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, tu entends la parole de Dieu, tu entends l'Évangile, tu as encore l'occasion d'entendre, de recevoir cette parole-là, d'y croire et d'être sauvé. Regardez qu'est-ce que ça dit dans Romains 10, 9. Si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Donc, cette parole-là est encore vraie pour toi aujourd'hui. Puis, si c'est ton cas, si au travers du message, à un moment, tu dis « Oui, moi, je crois à cette parole-là », bien, je t'invite, à la fin du culte, reste. Si tu connais un chrétien, parle à cette personne-là. Si tu ne connais pas de chrétien, tu peux venir me voir. Moi, je vais être en haut à la fin du culte. Sinon, tu as peut-être vu des gens à l'entrée qui t'ont accueilli. Tu as vu des gens louer en avant ce matin. Tu as vu quelques-uns de nos pasteurs. Adresse-toi à une de ces personnes-là. Partage-lui que tu crois maintenant. Garde pas ça pour toi. Et pourquoi? Parce que c'est vrai ce qu'on fait. Dieu sauve encore aujourd'hui. Ce n'est pas juste des paroles qu'on dit pour avoir des gens qui nous écoutent. Mais Dieu veut sauver, puis il le fait par la prédication. Donc, on veut vivre ça avec toi. Si tu es sauvé, viens nous voir. Prochaine diapositive. Donc, on a vu ensemble que Dieu, c'est lui qui appelle, qui sauve. Avec son appel vient une direction pour notre vie. Donc, ce qu'on voit dans le passage, c'est vous avez été appelés à la liberté. Donc, vous avez été appelés à quelque chose, à la liberté.
En nous appelant à lui, Dieu nous donne une nouvelle direction qui a des implications sur notre manière de vivre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être appelé à la liberté? Est-ce que ça veut dire que, bon, OK, Dieu nous appelle, puis maintenant il dit soyez libres. OK, essayez par vous-même de découvrir c'est quoi la liberté, puis allez-y, faites vos efforts, soyez libres. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non. Encore une fois, la liberté, c'est relié à ce que Dieu a déjà fait. C'est lui qui nous a attirés à lui, puis il nous a donné la liberté. Donc, ce n'est pas une invitation à acquérir la liberté, mais c'est l'affirmation d'une liberté qu'il a déjà acquise et que les Galates possédaient déjà. Donc, cela, on le voit plus clairement au début du chapitre 5, un peu avant notre passage d'aujourd'hui. Paul va leur dire, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Donc, Christ a déjà opéré cette libération. Il a déjà accordé la liberté. Puis, vous voyez, ici, c'est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Paul s'inclut, il a inclus les Galates, et c'est vrai pour tous les chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, encore une fois, c'est vraiment important de comprendre ce que Christ a fait avant d'aller plus loin, avant de se demander, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que tout ce que nous faisons dépend de ce que lui a déjà fait. Peut-être vous avez déjà entendu cette métaphore que Christ, c'est comme une clé, puis on a besoin de Jésus pour ouvrir la porte du paradis. Mais je veux aller un peu plus loin avec cette image-là. Christ est effectivement une porte, mais ce n'est pas une porte avec une poignée qu'on pourrait ouvrir avec nos clés par nos propres efforts. Christ est la porte, puis c'est seulement lui-même qui peut ouvrir cette porte. Regardez dans le prochain passage, qu'est-ce que ça dit? C'est Jésus qui parle. Il va dire, « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Mais bonne nouvelle, la porte est ouverte. Regardez le prochain passage. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Donc, si tu vas à Jésus, tu es certain de trouver une porte qui est ouverte. Avec tes clés, tu peux ouvrir plein de portes, mais les portes que tu vas ouvrir ne te donneront pas la liberté. La liberté est seulement en Jésus. Donc, voyons un peu plus en quoi consiste cette liberté. Dans Galates 5.1, on va voir, encore une fois, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Donc, intéressant, notre liberté, nous devons la comprendre en fonction de son contraire. C'est la liberté par rapport à l'esclavage. À quoi fait référence l'esclavage dans le texte? Dans le texte, ça fait référence à la loi mosaïque. Voyons voir un peu plus tôt dans Galates ce que Paul dit. « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. » OK, mais comment ça s'applique aux Galates? Les Galates n'étaient pas juifs, mais voyons voir. Donc, les Galates étaient des non-juifs qui avaient reçu l'Évangile. Ils ne connaissaient rien de Dieu avant d'entendre parler de Jésus par Paul. Mais Paul va décrire leur situation passée comme ceci. « Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. Par contre, ils ont cru à l'Évangile qui leur a été annoncé. Mais à un certain moment, après leur conversion, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des gens qui sont venus semer le trouble parmi eux. Des gens qui se disaient être juifs, qui se disaient être chrétiens, puis là, qui leur disaient non, vous ne pouvez pas être sauvés seulement par Christ, vous avez besoin de vous soumettre à la loi juive. » Puis, ce message les a troublés. Ils ont commencé à y porter foi, puis à croire, OK, on doit se soumettre à la loi juive maintenant. Mais Paul va leur dire ceci.
Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Donc, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul ne mâche pas ces mots ici. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, se détourner de celui qui vous a appelé? Paul leur dit qu'ils sont en train de rejeter Dieu en essayant de se soumettre à la loi juive. Je ne pense pas que les Galates voyaient les choses de cette façon-là. Pour eux, ils pensaient au contraire se garantir leur salut, mais inconsciemment, en cherchant à faire quelque chose, ils étaient en train de rejeter Christ. Donc, comprenons-le bien, les Galates ne croyaient pas rejeter Christ en prêtant foi aux paroles de ceux qui les incitaient à se conformer à la loi juive. Ils pensaient plutôt adhérer à un meilleur enseignement qui leur permettrait d'avoir la certitude que maintenant ils appartenaient à la famille de Dieu. Mais on est loin de ce contexte-là, mais le même piège nous guette, frères et sœurs. Faisons attention de croire que nous sommes meilleurs que nous ne le sommes en réalité. Comment est-ce que tu sais si ton discernement est bon? Comment tu évalues la justesse de ton discernement? Les Galates étaient tombés dans un piège par manque de discernement. Ils n'ont pas su évaluer avec justesse ce qu'on leur enseignait, si ce qu'on leur enseignait était conforme à l'Évangile. Donc, face à de prétendus experts, ils ont écouté, ils ont fait confiance. Ma question pour vous, c'est qu'est-ce que tu écoutes? À qui fais-tu confiance? Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien, et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire. Il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Comment est-ce qu'on est sauvé? Passons à la prochaine diapo. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je vais plus être capable de vous parler bientôt. Donc, je vous posais la question, qui écoutes-tu? Mais pourquoi l'écoutes-tu? Est-ce que Jésus te suffit? Ou faut-il que tu fasses quelque chose de plus? Faut-il que tu expérimentes quelque chose de plus pour vraiment être ou demeurer en relation avec Dieu? Non, frères et sœurs, Dieu nous a accordé la liberté en Jésus-Christ à l'égard de tout système religieux, de tout système basé sur le mérite. Rien de ce que tu fais ne peut te justifier. La justification vient de ce que Jésus a fait pour toi. Rien de ce que tu fais ne peut te rapprocher davantage de Dieu, seulement ce que Christ a fait pour toi. En Christ, tu as un accès complet à Dieu. Et ce qu'il a fait est valide pour toujours. Donc, il l'a fait une fois pour toutes et c'est valide pour toi pour toujours. Donc, voyez ce à quoi nous sommes invités. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par amour. Donc, nous sommes sauvés. On sait qu'on attend le retour de Christ. On attend la délivrance complète de cet état de mort où le péché est encore présent. Mais nous attendons de la foi par l'Esprit.
l'espérance de la justice. Est-ce que ça veut dire que notre manière d'agir n'importe pas, qu'on peut faire n'importe quoi parce que Jésus a déjà tout fait pour nous? Regardez ce qui est écrit. À la fin, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision qui a de la valeur, mais la foi qui est agissante par amour. Donc, vous voyez ce qui a de la valeur, c'est notre foi. Cette foi se manifeste d'une manière particulière. Elle se manifeste comment? Par l'amour. Donc, Dieu veut-il que nous agissions d'une certaine manière? La réponse est oui, absolument. Mais notre action découle de notre foi en ce que Dieu a déjà fait. Et il y a aussi une autre personne qui est présente, qui est à l'œuvre ici dans le passage. Je ne sais pas si vous avez remarqué c'est qui. L'Esprit. L'Esprit, par l'Esprit. Excellent. 10 points. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Frères et sœurs, Dieu nous a donné son Esprit et c'est par l'Esprit que nous espérons en Dieu. L'Esprit agit en nous pour que nous fassions continuellement confiance à Dieu. Et tout ce que nous faisons qui n'est pas enraciné dans la foi ne vient pas de l'Esprit, mais l'Esprit nous garde attachés à Christ. Peut-être que tu te dis, OK, ben moi j'aime les autres, j'essaie de faire le bien. Je fais le plus de bien que possible autour de moi, mais l'affaire de Jésus qui est mort pour mes péchés puis que j'ai besoin de lui pour être sauvé, là, moi, je ne crois pas vraiment à ça. J'ai de la difficulté à croire à ça. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que si ton amour n'est pas enraciné dans la foi, ce n'est pas un amour qui vient de Dieu. C'est un amour, et ça va être difficile à entendre, là, mais c'est un amour purement humain, beaucoup plus axé sur ton propre intérêt que tu ne le crois. Donc, aussi avec l'idée qu'on n'a pas besoin de Jésus, il y a encore ce faux raisonnement que, en fait, il faut qu'on se justifie par nos propres forces, que j'ai juste à faire ce qui est bien, puis je vais être une bonne personne. Si je fais les bonnes choses, je vais être correct. Mais regardez comment Paul parle des bonnes choses que nous pouvons faire dans Colossiens 2, 22 et 23. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps, mais qui ne méritent pas d'honneur et contribuent à la satisfaction de la chair. La réalité, c'est que tant que Christ ne t'a pas sauvé, tu es esclave de ta chair et c'est elle qui te dirige. Tu veux savoir comment réellement aimer les autres? Tu as besoin de suivre l'Esprit de Dieu. Si Christ t'a libéré de l'esclavage du péché de la chair, son Esprit habite en toi, afin que tu puisses aimer véritablement, car Dieu nous appelle à la liberté pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Merci. Donc, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Les Galates étaient religieux avant de connaître Christ, comme nous l'avons vu un peu plus tôt. Ils servaient des dieux qui, par nature, ne le sont pas. Mais maintenant qu'ils avaient connu Christ et renoncé à leurs idoles, Paul les met en garde de se soumettre. Paul les met en garde que de se soumettre à la loi reviendrait au même qu'il s'agirait d'une autre forme d'idolâtrie, car ils ne seraient plus en train de faire confiance à Christ, mais en autre chose, encore une fois, en ce qu'ils peuvent faire. Après avoir réaffirmé plusieurs fois jusqu'à ce point-ci de la lettre la liberté que les Galates ont en Christ, Paul leur dit maintenant de ne pas se méprendre sur ce que signifie cette liberté. La liberté à l'égard de la loi ne signifie pas la liberté de vivre de façon charnelle, c'est-à-dire de vivre de manière égoïste, centrée sur soi, contraire à la volonté de Dieu, mais elle implique de suivre l'Esprit. Car la chair a des désirs contraires à l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie,
hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc, je vous laisse méditer sur cette parole. Donc, on voit clairement ce qu'est la chair, ce qu'elle produit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair est opposée à l'esprit. Les œuvres de la chair sont mauvaises et la chair mène à la perdition éternelle. Pourquoi était-ce important pour les Galates de se faire avertir? Nous pourrions croire que les Galates n'étaient pas tentés de suivre leurs propres désirs, eux qui voulaient se soumettre à la loi juive, qui aimaient avoir un cadre moral. Mais Paul met en évidence que le vrai enjeu n'est pas d'être soumis à une loi ou non, mais de marcher en nouveauté de vie par l'Esprit. Car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. Nous avons besoin d'être régénérés par l'Esprit de Dieu. Les Galates ne devaient pas seulement comprendre que la loi ne les justifiait pas, ils devaient revenir à une dépendance complète envers l'Esprit qui habitait en eux. Notre liberté s'accompagne d'une nouvelle vie par l'Esprit qui habite en nous. Pour qu'on ne se méprenne pas, quand il est question de pratiquer les œuvres de la chair, de se livrer à ces œuvres-là, et que ceux qui se livrent à ces œuvres-là n'hériteront pas le royaume de Dieu, ça ne s'adresse pas à des chrétiens. Ça s'adresse à des gens qui n'ont pas l'Esprit. Mais comme nous l'avons vu, ceux que Dieu a appelés à lui, il leur a donné l'Esprit. Donc, si Dieu t'a appelé à lui, tu as son Esprit et cet Esprit demeure en toi pour toujours. Donc, tu n'es pas visé, si tu as l'Esprit de Dieu, tu n'es pas visé par la mise en garde de ne pas hériter du royaume de Dieu. Ça s'adresse à des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Donc, voici la situation passée de tous ceux qui étaient sans Christ. Nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils ». Nous ne sommes pas libres de suivre notre chair car nous sommes des enfants de Dieu par l'Esprit. Si vous vivez par la chair, vous allez à votre perte. Une des choses qu'on remarque quand on a des enfants, c'est à quel point nos enfants nous imitent. Ils font les choses que nous faisons. Et une des choses qu'on remarque en grandissant, et moi je le remarque aussi en ayant des enfants, ça me permet de mieux le voir, c'est que nous ressemblons beaucoup plus à nos parents que nous le croyons. Et avec Dieu, c'est la même chose. Donc, si tu es son enfant, tu apprends à agir comme Dieu agit, par son esprit qui habite en toi. Comme des enfants, nous n'obéissons pas toujours, mais forcément, parce que nous sommes ses enfants. Il nous corrige et nous modèle à son image. Et nous lui ressemblons. Si l'Esprit de Dieu habite en toi, tu vas ressembler à ton Père céleste. Mais ça veut aussi dire que si tu n'es pas son enfant, alors son esprit n'habite pas en toi et tu ne vas pas ressembler à Dieu parce que tu vis par la chair. Et or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit, ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns
les autres. Donc, si tu as l'Esprit de Dieu, tu as crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mais maintenant, Dieu t'appelle à quelque chose. Ne devenons pas marchons par l'Esprit, ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Dieu ne veut pas que nous cherchions notre propre gloire. Chercher notre propre gloire, être vaniteux, c'est essayer de s'élever au-dessus des autres. Mais Dieu nous a appelés à la liberté pour que nous nous aimions les uns les autres. Donc, la liberté exige que nous soyons au service des autres. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Donc, quel est le contraire de vivre selon la chair? C'est de vivre par amour en étant serviteurs les uns des autres. L'amour ici prend une forme très bien définie, être serviteurs les uns des autres. Une des choses qu'on entend souvent dans notre société, c'est « Ah, il faut qu'on défende nos droits, nos libertés individuelles. » Dieu n'est pas contre la justice. Dieu aime la justice et il veut qu'on ait, nous aussi, un désir pour la justice. C'est bien de chercher la justice quand c'est pour le bien des autres, mais est-ce que tu es prêt à mettre de côté tes libertés personnelles, tes droits, peu importe comment on les appelle, afin de rechercher le bien d'autrui? Es-tu prêt à sacrifier ton propre intérêt par amour et à te rendre esclave d'autrui? Serviteur, ben, c'est parce que serviteur et esclave, c'est le même mot. Pourquoi je dis ça? C'est que l'idée de Paul est très claire. La liberté que nous avons en Christ n'est pas centrée sur notre propre intérêt. C'est une liberté qui nous rend capables de se mettre au service des autres par amour. Quelle est la raison pour ça? Paul va ancrer son argument dans cette raison-ci. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, attends une minute, là, je ne comprends plus. Les Galates n'étaient pas soumis à la loi, mais là, Paul est en train de citer le Lévitique, c'est pas la loi. Fait que là, il leur dit quoi, là? OK. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que Paul cite un passage de la loi juive si les Galates n'y sont pas soumis? Bien, le problème de la loi pour les Galates, ce n'était pas un problème de contenu. Ce n'est pas que la loi n'était pas bonne, mais c'était un problème d'objectif. Les Galates se tournaient vers la loi pour obtenir quelque chose que la loi ne pouvait pas leur donner. Par contre, la loi était quelque chose de bon, par lequel Dieu avait réellement fait connaître sa volonté à son peuple. Est-ce que Paul invitait alors les Galates à suivre la loi, mais avec un changement d'objectif? Est-ce que c'était ça? Absolument pas. Regardez comment Paul l'explique dans Romains. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit et non plus sous le régime ancien de la lettre. Paul cite donc la loi pour montrer aux Galates quelque chose d'autre. Il veut leur montrer l'essence de la loi, ce qui reflète la volonté de Dieu et que l'Esprit travaille à accomplir dans la vie des croyants, c'est-à-dire un amour véritable. Dieu va le dire ainsi par la bouche du prophète Jérémie 600 ans avant la venue de Jésus. « Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Donc cette loi, c'est celle de l'Esprit, comme le dit Paul un peu plus loin dans Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi juive, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Donc, la volonté de Dieu demeure. Dieu ne change pas. Et ce qui change, par contre, c'est que désormais, nous avons l'Esprit, et c'est l'Esprit qui nous conduit, qui nous rend capables
d'accomplir la volonté de Dieu. Paul montre ainsi ce qui a réellement de la valeur, comme il l'avait fait quelques versets auparavant dans Galates. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par amour. Donc, je vous explique cela pour vous montrer, j'espère que c'est clair, mais qu'il ne suffit pas de savoir ce qui est bien pour faire ce qui est bien. Quand tu vois des choses quand tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu, c'est quoi ton premier réflexe? Est-ce que c'est de dire, bon, OK, j'ai mal fait, donc la prochaine fois, je vais essayer de mieux faire? Est-ce que tu essaies de compenser par d'autres choses en disant, OK, j'ai raté mon coup, mais là, je vais prier plus ma Bible, je vais être plus fervent pour aller vers les autres, puis là, je vais être correct. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas contrebalancer notre péché. Si on essaie de faire ça, c'est encore la chair qui est en train de nous diriger. C'est quoi la solution? Allons plutôt vers Christ afin de trouver le repos et d'être en mesure de faire les œuvres qui lui plaisent. Prochain verset. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Donc, on a besoin d'aller à Christ, frères et sœurs. Passons au prochain verset, s'il te plaît. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Puis, on va aller dans le prochain qui va expliquer un peu mieux, dans Jacques 4, 1, 3. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Quels sont les conflits, les critiques que vous avez à l'égard de vos frères et sœurs? Et pas juste les querelles apparentes, mais quelles sont les querelles qui sont dans vos cœurs? Si vous êtes à l'Église depuis un certain temps, vous savez qu'il y a eu des divisions par le passé. Puis grâce à Dieu, ça fait plusieurs années que Dieu nous garde unis. Mais la division est toujours là, près de nous, si on laisse place à notre chair, frères et sœurs. Parce que la chair est là et elle demeure. Mais le risque de division est aussi puissant que la chair qui peut agir. Et la chair, tout ce qu'elle produit, c'est le péché, c'est la division. Donc, c'est très important, comprenons-le bien, si nous ne vivons pas par l'Esprit, nous allons nous détruire les uns les autres. Mais quel est le remède pour ne pas suivre notre chair? Je dis donc, prochain verset, « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc, frères et sœurs, je sais que pour beaucoup d'entre nous, on peut être insatisfait à l'égard de notre état spirituel, puis on peut se demander, OK, est-ce qu'il faut que je fasse plus? Puis on est tenté de vouloir ajouter à l'œuvre de Christ. Mais regardez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et un peu plus loin, dans Hébreux encore, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée,
les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Vous voulez le remède de la chair? Ici, gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ, l'auteur de notre foi, et celui qui l'amène à la perfection. Prions. Seigneur, si tu nous as appelés à toi, tu nous as appelés, tu nous as sauvés, tu nous as justifiés, tu nous as glorifiés. Et tu nous as appelés à la liberté de ne plus vivre selon notre chair, Seigneur, mais d'aimer les autres. Confiance, aide-nous à marcher par ton esprit, à garder les yeux fixés sur toi. Et pour ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui, Seigneur, je te prie qu'ils puissent comprendre que rien de ce qu'ils font ne peut les justifier. Rien de ce qu'ils font ne peut les sauver. Mais toi, tu as déjà vu la solution. Tu es mort à la croix pour les péchés de tous ceux qui se tournent vers toi. Je te prie qu'ils puissent croire en cette parole afin d'être sauvés, Seigneur. Amen.